Des livres et des enfants, c'est en compagnie de Nathalie Zilberman qui est à mes côtés. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de BD pour enfants. Parce qu'évidemment, il existe les BD pour adultes. Évidemment, c'est un gros marché, mais pour les enfants, c'est quand même le premier marché. Les BD. Alors non. Pas forcément. Non, le premier marché en France aujourd'hui, c'est quand même le manga. Et ensuite la BD et ensuite la littérature jeunesse qui comprend albums, livres animés, romans, tout ce que vous voulez. Donc après il y a évidemment des livres qui sortent un peu du lot, mais la bande dessinée reste un super créneau. Nathalie, on met pas manga dans la catégorie bande dessinée. Oh là 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 là. Oh là là là, sacrilège. C'est une hérésie. Mais parce que on appelle soit manga soit livre animé, ou soit ce sont des animés. Oui. Alors si vous dites ça à mon fils qui a 11 ans, je peux vous dire, il va me prendre par l'oreille, il va me dire mais maman, tu dis n'importe quoi. Ah bon, d'accord. Non, ce sont deux marchés différents. Enfin, je veux dire. Parfois, il y a des bulles dans les mangas, quand même. Oui, il y a des bulles, mais c'est pas la même chose. Et puis le format n'est pas le même. Quoique vous allez voir aujourd'hui, je vous ai apporté plusieurs sortes de formats. Alors évidemment, on connaît les grands noms de la BD, et puis alors que ce soit Astérix, Tintin et Milou, et bien d'autres dans la série. Hugo Pratt aujourd'hui fait d'énormes choses, comme par exemple le nouveau Saint-Exupéry qui est sorti aux éditions Casterman. Mais en littérature, enfin en jeunesse, plutôt en BD, on a des petits formats. Alors, on a des formats comme celui-ci, aux éditions Glénat, ça s'appelle La Collecte. C'est à partir de 6 ans. Donc, je sais pas si vous voyez. Donc, il y a 2 titres qui sont sortis dans cette collection. La Clique passe à l'attaque de Hervé Éparvier. Et elle est prête à tout pour commander. C'est Alice présidente. Vous savez que très prochainement, on a des élections, évidemment. On aimerait bien que les choses bougent. Donc, en tout cas, pour La Clique, vous allez voir, c'est une bande de 6 copains et copines qui vont nous montrer à quel point le destin est assez rigolo. Regardez un petit peu. Voilà les bulles. Ils sont en classe, non? Ils sont à la cantine. Non, il y a la cantoche. Alors, il y a chaque page une histoire, comme par exemple, pourquoi t'es triste, la zouille? Regarde, j'ai fini mon assiette, il y a plus rien dedans, elle est vide de chez vide. Oh, mais t'inquiète pas. Dis-toi que dans 4 heures, c'est le goûter. Youhou! Toi, tu sais quoi dire pour remonter le moral, t'es un vrai copain. Ah ouais. Donc, vous voyez, c'est le vrai parler des enfants. des enfants. Donc, c'est plein de blagounettes comme ça de ce genre. Et c'est adorable parce que les dessins sont vraiment adaptés pour les petites 6 ans. Donc, c'est pour les enfants qui commencent à lire. Et puis, à l'école, c'est obligatoire d'apprendre à lire sous forme de BD, donc avec des bulles. Donc, on est dans un cycle qui est la continuité de ce qu'on apprend à l'école, et puis à découvrir, parce que cette BD vraiment elle est adorable. En plus à petit prix, sincèrement c'est moins de 10 €. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus? Enfin je veux dire les parents, voilà, c'est un format pratique et souple comme vous pouvez le constater. Voilà. Et l'autre. Et c'est vrai qu'une bulle pour aborder la lecture, c'est quand même c'est plus facile pour un enfant de 6 ans de voir un peu moins de phrases dans une bulle. Ça lui permet de se dire je vais y arriver. Ça lui donne plus d'encouragement. Parce qu'il y a plus d'illustrations que d'écriture, ça c'est clair. Ouais. Et puis les 2 thématiques qui sont abordées dans cette collection, alors que ce soit celui-ci, c'est vraiment la bande de copains qui s'éclate, c'est l'école, ou l'autre qui est Alice qui veut devenir présidente et qui trouve en fait l'idée sur une boîte de céréales de Fabrice Collin. Je peux vous dire que ça sort un peu des sentiers battus et ça nous apporte un vent d'air frais en se disant waouh, c'est pas forcément ce qu'on trouve, c'est pas une bande dessinée préétablie, ça sort des sentiers battus, et puis surtout ça nous amène un vent de fraîcheur qu'on n'avait pas avant, tout ça à moins de 10 €. Très bonne idée. Donc bande dessinée pour les 6 ans. Voilà, Glénat, et c'est La Clique passe à l'attaque ou Alice présidente, c'est d'Hervé Éparvier et le second de Fabrice Collin et de Gérald Guerlain. Donc une autre collection chez Bayard, voilà, 2 formats différents, voyez. Donc ça c'est vraiment pour les tout petits chez Bayard, avec une héroïne, ça s'appelle Betty Boom fait n'importe quoi. Bon voilà. Donc c'est sympa aussi. Voilà, les bulles sont plus larges, il y a plus de blanc, il y a beaucoup d'illustrations. Ça aussi c'est amusant, c'est rigolo. C'est finalement c'est une petite fille qui va se poser des vraies questions et qui va amener un vent de folie dans la famille. J'adore. C'est aussi pour les petits, comme quoi aujourd'hui la bande dessinée
plus on est jeune, plus on a du choix et plus on a aussi des héros et des héroïnes qui font la part belle, je veux dire, à l'histoire. Donc voilà, donc ça c'est Betty Boop de Capucine Leval et Chiara Bolioni, Betty Boop n'importe quoi chez Mini BD Kids, vous voyez, hein, chez Glénat. Et la seconde, c'est, alors là pour les plus grands, c'est une collection hein, déjà où il y a pas mal de titres. C'est Chihuahua, une journée un peu humide de Jousselin, Nob, Aubion et Trondheim. Et là, imaginez, on est à l'école, il pleut, mais il pleut, des trombes d'eau. Il y a un garçon un peu qui se la pète un peu, qui arrive à l'école. Et comment survivre à cette journée? Ben Paul va nous montrer que c'est facile et c'est simple. Regardez les dessins. Ouais, toujours des dessins sympathiques. Alors là, on sent que ça s'adresse quand même à des petits de 10 ans, une dizaine d'années, hein, 8-10 ans. 8, un 9 peu ans, plus âgés, c'est ça, exactement. Parce qu'il y a plus de bulles, il y a plus d'espace pour les dessins. Exactement. Et puis il y a quand même plus de textes. Et puis il y a une véritable histoire. Donc on est vraiment dedans. Et moi j'adore. C'est le genre d'histoire qui me plaît énormément. Et puis 3 formats BD que vous connaissez évidemment. Le format classique. Traditionnel. Ouais. Le premier chez Soleil, c'est la BD officielle d'un YouTuber. Ça, je pense que je vais vous l'offrir. Ça s'appelle Furious Jumper de rien, Furious Jumper et Nieux. Donc là, c'est aux éditions Soleil. Donc imaginez, c'est le numéro 1, ça s'appelle La vidéo de tous les dangers. Donc on a Furious Jumper qui va nous emporter avec lui dans un jeu vidéo. Ça va. Ouais, voilà, je savais que ça allait plaire. Pour les petits ados, c'est génial. Ça allait plaire, c'est amusant, c'est rigolo. Et aujourd'hui, on a beaucoup de youtubeurs ou d'instagrammeurs qui font ce genre de choses. Et qui ça, c'est génial parce que ça construit des passerelles entre le monde vidéo, le monde virtuel qu'ils adorent, hein, dans lequel ils sont, ils pourraient rester 24 heures sur 24, et le monde du livre qui est pourtant un monde tellement plaisant, mais qu'ils n'ont pas encore, je pense, apprivoisé. En tout cas, les ados d'aujourd'hui. Oui, vous avez raison, mais ces influenceurs, comme ils se définissent aujourd'hui, doivent être des exemples. Mais c'est ça. Alors certains ne le sont pas malheureusement, et d'autres le sont parce qu'ils ont vraiment des convictions. Ils vivent dans la vraie vie, même si ils sont virtuels. Il y a des super youtubeurs. Hein. Il y a des jeunes vraiment sympas. Exactement. Et Furious Jumper en est un. Et là, il côtoie aussi bien le cochon que le dinosaure. C'est à mourir de rire, je vous assure. C'est aux éditions Soleil, c'est un petit bijou, mais voilà. Donc ça sera pour vous tout à l'heure. Merci. Un classique parce que c'était au départ un livre de Cathy Cassidy, Les filles au chocolat, aux éditions Nathan. Aujourd'hui, ça s'appelle Rogivré. C'est aux éditions Miss Jungle. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 13 ans, qui vit une vie un peu normale. Elle a la grand-mère qui a Alzheimer. Enfin, et puis elle essaye de trouver sa place dans cet univers. Alors c'est très très girly, mais moi j'adore parce que j'avais adoré déjà les romans. Donc finalement que ce soit dans ce style-là, ça fait même 13 années 80, voyez les dessins, vous voyez. Donc c'est vraiment top. Donc je vous le conseille vraiment. Hein. Mais vous savez que je pense que les enfants restent malgré tout, même si on veut établir une certaine mixité, les enfants ont toujours tendance à chercher des livres pour filles puis des livres pour garçons. Ils restent quand même assez. Alors on se bat nous en tant qu'éditeurs, je sais bien, en tant que personne regardez dans une classe tout simplement, vous verrez les filles s'asseoir à côté des filles, puis les garçons à côté des garçons. Ça se fait naturellement. C'est un fait. On peut se battre pour ça, mais les enfants choisissent. Et la dernière BD que j'ai à vous proposer ce matin, c'est aux éditions d'Argo. Ça s'appelle Menji de Fabien Groslo et de Mathieu Demort et le serpent dragon. Alors il faut savoir que tous les 10 siècles, il y a un fantastique serpent dragon qui apparaît et il y a un renard qui est le maître d'un chat qui s'appelle Menji et qui vont essayer de le récupérer pour avoir toute la force de ce serpent dragon. Alors c'est amusant, c'est rigolo. On est presque comme dans les jeux vidéo, je vais vous dire. Le dessin est précis, est assez cinglant. Il y a beaucoup de textes et on adore vraiment. C'est un petit bijou. Et c'est vrai que vous avez raison. Ce qui plaît aussi et beaucoup aux ados dans les jeux vidéo, c'est la qualité picturale, si j'ose dire. C'est ça. C'est vraiment la définition, la bonne définition, et puis l'aspect très
très réaliste de certains jeux. Donc c'est vrai que le dessin, ça plaît énormément. D'ailleurs, il faudrait peut-être inviter des enfants ici pour leur demander de faire un choix. Quel est le critère de sélection pour eux? Écoutez, je me permettrais d'inviter un enfant. Il y en a beaucoup qui sont grands chez moi, mais en tout cas peut-être le petit qui va nous parlera pourquoi il aime la bande dessinée et les mangas, parce qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'indispensable et sincèrement c'est assez foisonnant et on a de quoi faire. On a vraiment une large palette non seulement de découvertes, de héros, d'héroïnes, d'auteurs, d'illustrateurs et surtout de renaissance de cette bande dessinée qui aujourd'hui fait la part belle. Voilà. Et puis la semaine prochaine, n'oublions pas que le Salon du Livre, cette semaine en fin de semaine, il y aura le Festival de Paris. Voilà. Allez. Merci Nathalie pour vos conseils et à la semaine prochaine. La semaine prochaine.